Bon matin et bienvenue à La Vie le matin. Ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, on souhaite ce matin la bienvenue à une nouvelle collaboratrice à l'émission La Vie le matin. Elle s'appelle Nathalie Parent. Je vous la présente à l'instant. Elle est psychologue, auteure également. Bon matin, Nathalie. Bon matin, Myriam. Bienvenue dans l'équipe de La Vie le matin. On va se parler comme ça tous les mois. On va se parler de sujets de psychologie, mais familiale, je pense. Oui, on va axer sur la famille. Hein? D'ailleurs, ça prend de plus en plus de place dans notre société aussi, les familles. Hein? Il y en a de plus en plus. Absolument. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler du rôle des grands-parents. Des grands-parents, le rôle qu'ils ont à jouer dans la famille. Exactement. Ça aussi, hein, on sait que la population est vieillissante et puis depuis, en fait, 1985, la FADOC, Fédération de l'âge d'or du Québec, a souligné que la journée, le premier dimanche après la fête du travail, allait être consacrée la journée des grands-parents. Mm-hmm. Et donc, comme on voit depuis 85, eh bien, ça a quand même pris de l'ampleur parce que en 96, le Parlement canadien, eux, ont décrété en fait que cette journée-là allait être la journée nationale des grands-parents. C'est pas peu dire, hein. Ça veut dire que il faut remettre énormément ce rôle-là en contexte dans nos familles et aussi parler de son importance. Définitivement, c'est ça. En fait, quand on compare au début du siècle ou à différentes époques, la famille, la structure familiale était bien différente d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, en fait, traditionnellement, on avait deux couples de grands-parents pour il y avait deux couples de grands-parents pour plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants. Aujourd'hui, on voit que c'est un schéma inverse. C'est vraiment plusieurs grands-parents pour 2, 3, 4 petits-enfants. Mm-hmm. Donc, ça crée vraiment une différence, assurément, là. Et on met beaucoup d'importance sur les petits-enfants, puis on sait que pour les grands-parents, les petits-enfants sont vraiment importants. Mais ce que ça amène aussi, c'est tout ce qu'on appelle le choc des générations. Hein? Je suis certaine qu'à peu près toutes les familles ont été confrontées à ça à un moment donné où on se rend compte que c'est donc bien différent aujourd'hui la façon dont on élève les enfants par rapport à nos parents. Ouais. Hein? Juste à penser, par exemple, à toute la sécurité qui entoure les enfants, les casques de vélo, dans les autos, tous les bancs d'auto, oui, la sécurité. Il n'y avait pas ça, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Le festival du Purel. Ah! Ben oui. Il y en a, hein? Définitivement, on devient comme un peu aseptisé. Il y a beaucoup de règles. On se confond beaucoup, pas on se confond, mais on se conforme, je devrais dire, beaucoup aux règles médicales, aux règles de la psychologie, hein, aussi. Il y en a beaucoup qui viennent nous voir, puis voir les psychologues, puis ils veulent s'assurer de vraiment bien faire. Mais est-ce qu'on doit demander à nos parents, en fait aux grands-parents, de se conformer à où est-ce qu'on est rendu actuellement? Ou est-ce qu'il faut se dire, la façon de faire était celle-là, ça a bien fonctionné, on a pas mal viré, donc on laisse tout le monde faire comme bon lui semble? Ben, c'est justement, hein, ça devient délicat parce que les grands-parents, souvent, ils constatent des différences puis ils se disent, mais voyons donc, ça a donc bien pas de bon sens tout ce qui se passe. Et puis, ils ont le goût de parler, hein, de ça. Et puis, moi, j'ai écrit un livre pour les grands-parents, puis quand j'ai rencontré les grands-parents puis que je leur posais la question, parce que n'étant pas grand-mère, je me disais, j'ai besoin de m'entourer de grand-mères et de grands-pères qui vont me donner leur point de vue. Quand je leur demandais jusqu'où vous pouvez aller dans vos commentaires auprès de vos enfants, tous m'ont répondu la même chose, pas très loin. Oh! Oui, parce que ça devient facilement un conflit. Hein, les parents peuvent se sentir facilement attaqués dans leur rôle de parents ou critiqués. Et puis, les parents, parfois, on oublie que, puis je m'inclus dans le rôle de parent, on oublie, dans le fond, que les grands-parents, ils ont une bonne intention. Hein? Leur intention est bonne. Leur intention, c'est
de faire le mieux pour l'enfant. Ouais. Hein? Et puis, faire pour le mieux pour l'enfant à leur époque, c'était fort différent d'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, les deux générations sont là-dedans, faire le mieux pour l'enfant. Et là, ça devient confrontant. On peut facilement tomber dans, ben oui, mais là, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que tu faisais ça comme ça? Alors que moi, ce que je me dis, c'est pourquoi on n'irait pas parler justement des différences en accent sur le bon qu'il y a eu et le moins bon que ça a donné. Même chose pour aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a du bon dans ce qu'on fait. Il va y avoir aussi du moins bon, hein, Mm-hmm. parce que des fois, on en vient à faire un peu de l'obsession. Hein, c'est vrai. On tombe dans l'autre extrême parfois. Puis c'est là que je me dis, quand on peut ouvrir puis parler avec nos parents, avec les grands-parents, sur c'était quoi la différence, comment ça se fait qu'on faisait ça comme ça, plutôt puis qu'on compare à aujourd'hui, ben ça nous apprend peut-être à laisser aller un peu, à se dire, bon, ben c'est vrai que dans le fond, finalement, les céréales, je peux peut-être commencer à y en donner un petit peu plus tôt que ce qui est écrit dans le livre. Ah oui, les fameux livres. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais Nathalie, quand est-ce qu'on a cette discussion-là? On a cette discussion-là aussitôt qu'on apprend qu'on va avoir un enfant, ou est-ce qu'on peut se rattraper en cours de route en ayant 2, 3 enfants, puis en se rendant compte qu'il n'est pas trop tard pour bien faire, quoi? Ah, moi, je pense qu'à tout moment, hein, c'est le temps d'en parler. Moi, mes enfants sont plus grands, là, et il y en a qui frôlent l'adolescence. Et puis, mon conjoint me disait justement hier comment, parce qu'il savait que j'allais parler de ça aujourd'hui, puis il me disait, ouais, c'est vrai que dans le fond, ça serait intéressant d'entendre mon père parler de telle chose. Donc, et je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il me disait de quel élément, mais de l'entendre parler à son époque, comment c'était avec les enfants rendus à 11 ans, hein? Puis je me dis, il y a pas de temps pour parler de ça. Quand on est enceinte, hein, la grossesse aujourd'hui, ça se passe pas du tout de la même façon qu'à l'autre génération. Hein. Aujourd'hui, je te dis qu'on fait attention à cette bedaine-là. Bon, les échographies, les tests, les pré-tests, il y en a plein, là. Il y a beaucoup de médical là-dedans. Puis je trouve que le rôle des grands-parents peuvent nous apporter là-dedans en disant, ben écoute, on savait pas ça, nous, à cette époque-là. On le savait pas déjà quand il était dans notre ventre que, mettons, il prend pas autant de poids qu'il devrait. Puis, il se stressait pas avec ça. Hein? Des tout petits détails, des fois, qui font en sorte qu'on panique, là. Ouais. Oui, exactement. Alors, je me dis, quand on peut déjà parler de ça, même quand ils sont petits bébés, puis quand ils sont plus grands, d'en parler aussi, puis de voir que, ouais, c'est vrai que, tu sais, les enfants, ben, peut-être que l'autre génération, on n'aurait pas osé dire ça à nos parents, hein? On se serait fait revirer de bord. Là, aujourd'hui, ben, on sait que des fois, on se fait confronter un peu plus par nos enfants, puis ça a aussi du bon, hein? Ça a du bon dans le sens qu'on peut se dire, bon, écoute, là, moi, tu me dis ça, c'est vrai que ma règle, elle a peut-être pas de bon sens pour ce que tu dis, là. Bon, laisse-moi y penser, je vais te revenir là-dessus. Se remettre un peu en question, hein? Oui. Ça, Mais ce qui veut pas dire non plus de tout accepter. Exact, ouais. Parce que ça se peut que je revienne après ça avec ma fille, puis que je dise, écoute, j'y ai pensé, ça n'a peut-être pas d'allure, mais c'est de même que ça va se passer. C'est de même. Un point, c'est tout. Oui. Hein, le fameux point, c'est tout. Ben oui, c'est ça. Des fois, il faut l'utiliser. Alors, ce que je comprends de tout ça, Nathalie, c'est que c'est une question de partage aussi entre les générations. Tout le monde peut s'apporter. Il faut aller chercher le meilleur dans chacune de ces générations-là. Oui, puis faire réfléchir. Hein, c'est ça le but. C'est de pas trouver une recette toute faite, mais bien de réfléchir sur notre propre rôle, qui on veut être, comment on veut développer notre lien avec nos enfants, puis garder le lien avec les grands-parents. On va avoir beaucoup à s'apprendre, définitivement, une communication qui est nécessaire. Ouais. On va réfléchir là-dessus, Nathalie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci infiniment. On se reparle le mois prochain. Ce sera pour tous les derniers lundis du mois à 9h30 avec Nathalie Parent, psychologue et auteure de 3 livres maintenant pour grands-parents seulement, la famille et les parents d'aujourd'hui et la communication interpersonnelle au travail. D'ailleurs, je vous ai mis le lien pour le site internet de Nathalie Parent, psychologue, sur notre page Facebook. Au mois prochain, Nathalie. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.